Me voici arrivée à l'aéroport. Alors là, je viens d'aller faire des petites emplettes. Là, je suis à ma porte d'embarquement et je viens, avant de me poser, en attendant que les portes soient ouvertes, je viens de me prendre un petit café. Devinez ce que c'est. Et forcément, la base, une Toblerone géant. C'est un peu un must hein, quand on prend l'avion. Voilà. Je suis trop contente. J'ai aussi pris ce magazine que j'ai acheté hier à Paris. Et je suis trop contente. En fait, pour moi, le voyage, il commence là. Hein, genre, dès que j'arrive dans l'aéroport, avec toute la partie duty free et tout, qui est hors de prix. Mais je sais pas, je trouve que ça fait... On a vraiment déjà l'impression d'être ailleurs. Et, j'aime bien, moi, cette ambiance un petit peu, vous savez, comme dans Arrête-moi si tu peux, ou Mad Men, ou encore Martine prend l'avion, si vous connaissez. C'est bon, c'est des références, c'est les miennes, hein, mais des références un peu vintage, mais j'adore le côté aéroport avec les hôtesses de l'air qui sont toutes bien habillées, toutes classe et tout, toutes pimpantes. J'adore et j'ai l'impression déjà de partie là, ça y est. Mais voilà, donc je monte dans l'avion dans moins d'une demi-heure et j'ai hâte. Et du coup, je vais commencer à m'atteler à ce magazine que j'ai chopé à Paris et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Ok, je viens d'arriver. Il est 4h là, heure de Paris. Et je viens juste d'arriver. Là, il doit être 9h, je crois, un truc comme ça. Heure locale. Donc voilà, me voici arrivée dans mon petit logement qui a l'air bien mignon. Tout petit, mais propre. C'est un genre de Airbnb, mais amélioré en fait. Un Airbnb un peu en mode hôtel. En fait, c'est voilà, comme un hôtel, on fait son check-in soi-même. Et ça a l'air pas mal du tout quand même. J'appréhendais un petit peu parce que comme j'étais censée faire mon check-in moi-même, je me suis dit, oh là là, si le code marche pas, enfin bref, s'il y a encore un truc qui marche pas. Mais non, c'est bon. Et le lit, franchement, je pense que là, je vais bien dormir. Et franchement, pour pas vous cacher, là, je rêvais que de ça, là. Donc, je vous parle plus tard. Je vais me plonger dedans, là, je crois. Je suis partie mardi 11 octobre en direction de la Nouvelle-Orléans pour un voyage de 10 jours. J'avais pas forcément planifié quoi que ce soit. Je sais que j'avais juste 2-3 petites choses que je voulais absolument voir et découvrir. Mais j'avais pas envie, si vous voulez, d'un planning hyper chargé. Parce que je voulais vraiment que ça ressemble à des vacances et que ça ressemble pas à mes semaines habituelles. Et surtout comme j'avais 10 jours à la Nouvelle-Orléans et que j'avais décidé de prendre mon temps, je me suis dit que j'avais aucune raison de me mettre la pression. Et c'était vraiment le but, c'était de se détendre et de profiter au maximum. Quand je pars en voyage, je passe jamais par des agences parce que j'aime bien faire mes voyages en fonction de mes envies et aussi laisser une place à la spontanéité et au hasard des rencontres.
it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Hello. Je vous fais une petite vidéo, j'ai complètement oublié d'en faire une hier. Aujourd'hui on est jeudi. Là je suis, il est 16h à peu près, un peu moins. En fait je suis rentrée après m'être baladée ce matin encore dans le carré, dans le vieux carré français. Et voilà, et du coup comme j'habite vraiment pas loin, mais en fait mon hôtel est vraiment à côté. Donc ça me permet de pouvoir faire une pause parce que là ça va mieux. Hier j'étais un peu jet laguée, mais ça allait encore parce que j'avais quand même bien dormi, etc. Mais en fait c'est le cerveau qui a l'impression qu'il fait nuit et tout. Enfin c'est trop bizarre comme impression. J'avais dormi suffisamment, mais c'est juste une impression qu'il est tard quoi, tout simplement. Enfin c'est bizarre. Voilà, donc là je m'apprête à retourner. J'ai envie de manger un beignet parce que c'est un peu la spécialité à la Nouvelle-Orléans. J'ai toujours pas goûté, donc je vais aller faire un stop au café beignet. Et je voudrais aller dans le Garden District pour pouvoir voir les belles maisons. J'aimerais bien voir un peu de déco d'Halloween pour pouvoir vous montrer tout ça. Et aussi faire un tour au cimetière Lafayette si j'ai le temps. Donc voilà, c'est parti, je vous reparle plus tard. Hello, on est vendredi. J'ai décidé de m'éloigner un petit peu du quartier touristique, du vieux quartier français en fait, pour aller voir un peu de verdure en fait. Donc il y a 1h30 de marche pour aller dans le grand parc qui s'appelle City Park. On me l'a conseillé, j'avais déjà prévu d'y aller et on me l'a conseillé hier. D'ailleurs c'est un des avantages quand vous voyagez seul, c'est que vous pouvez parler avec le staff dans les restos et tout, et du coup ils vous donnent c'est des locaux, ils vous donnent des astuces quoi, donc c'est encore mieux que les bouquins et tout. Voilà, et donc là j'ai vu en fait sur le trajet qu'il y avait un autre parc, et donc je vais me diriger par là. Ça va être une journée verdure je pense aujourd'hui.
Bon, me revoici, je viens de finir de visiter la plantation Whitney. J'attends mon bus. Et comment vous dire que c'était vraiment très instructif déjà. Et surtout, c'était poignant parce que c'est vraiment, je sais plus si je l'ai déjà dit, donc je vais le redire, une plantation, enfin en tout cas une visite de plantation qui est vraiment tournée vers l'éducation des gens par rapport à l'histoire de l'esclavage, vraiment comment ça s'est passé sans édulcorer les choses, vous voyez. Contrairement à la plupart des autres plantations qui sont plus tournées vers le côté romancé, etc. Et là, du coup, il y a vraiment des histoires, des anecdotes précises, etc., qui nous permettent vraiment de nous rendre compte de la réalité de la vie. Notamment, dans cette plantation, il y avait deux cultures. En fait, il y avait la canne à sucre et le riz, ce qui faisait que les esclaves travaillaient toute l'année, 12 mois par an, et ils travaillaient aussi souvent le dimanche, contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Et ils travaillaient 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'ils faisaient des shifts, mais en fait, toute la 24 heures sur 24, il y avait des esclaves dans les champs qui étaient très très dangereux à cause des serpents, à cause du fait qu'on pouvait se couper. Enfin, et il y a eu beaucoup de révoltes, évidemment, qui étaient punies. Enfin bref, les femmes enceintes, elles n'avaient pas de répit non plus. Et surtout, ce qu'une guide nous a expliqué, c'est que la majorité des esclaves dans les plantations, c'était des esclaves nés aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est majoritairement des Africains importés, mais non, en fait, les femmes étaient littéralement forcées à procréer dès qu'elles pouvaient, en fait, pour faire de la main-d'œuvre gratuite, en fait. Donc, ouais, c'est assez horrible. Il y a un endroit où il y a des sculptures de têtes sur des bouts de bois. Alors j'avais vu ça sur internet, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de révolution massive, parce qu'en fait il y avait tout le temps des tentatives de révolution malgré les punitions et les sévices corporels très sévères qui pouvaient être que les blancs pouvaient faire subir aux noirs, enfin aux esclaves lorsqu'ils essayaient de s'échapper. Et notamment il y a une grosse rébellion et du coup ils ont fini par se faire attraper, bien sûr, et on leur a coupé la tête et les a mis en exposition pour montrer d'exemple, quoi. Voilà, c'est parmi plein d'histoires, c'est une des histoires de rébellion. Il y a aussi toutes ces histoires de famille. En fait, c'était très rare que les familles restaient composées parce que souvent, soit le père, les frères, ils étaient soit vendus, soit tués, ils mouraient. Enfin voilà, il y avait très peu de chances de rester avec sa famille, en fait. Et ouais, on imagine que ça devait être vraiment pas rose tous les jours, c'est le cas de le dire. Et c'est bien de le voir, de l'entendre, de le comprendre. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, en tout cas. Comme elle le disait, on l'enseigne pas à l'école. Et le racisme est encore très prégnant aux États-Unis. Parce que de génération en génération, les gens se passent l'histoire, se la transmettent, et il n'y a pas forcément toujours un effort de comprendre vraiment comment ça s'est passé, comme on peut le faire ici à Whitney Plantation. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Je suis très contente d'être venue là. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, tout ce qui est esclavage, cette période d'esclavage, etc. Et j'avais lu plusieurs fois le livre Racine, si vous connaissez, et vu plusieurs films aussi, comme tout le monde, mais notamment 12 Years of Slavery, je crois. Je sais plus comment. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui vivait libre, un homme noir libre avec sa famille, et qui un jour s'est fait kidnapper pour être emmené dans une plantation par ici d'ailleurs. Donc très intéressant ce film, très beau, très poignant aussi, très réaliste, je pense. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, en tout cas, vous aurez de quoi faire pour vous éduquer aussi, parce que on a toujours besoin, je pense, d'apprendre des choses là-dessus. Et voilà pour ma visite.
Et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené de la Nouvelle-Orléans. Alors j'ai pas ramené plein de choses, mais j'ai ramené des petits souvenirs voilà, qui me faisaient plaisir et qui me rappelleront la Nouvelle-Orléans maintenant que je suis ici. Alors, la première chose, bah déjà c'est ce sac. Voilà, attendez, je vais vous le mettre comme ça sera mieux. Ce tote bag en fait qui vient de chez Faulkner House Books, qui est une petite bibliothèque, librairie trop mignonne, où j'ai été plusieurs fois parce que c'était trop mignon et à un moment donné j'étais prise par l'orage en fait, enfin j'étais coincée par l'orage, il s'est mis à pleuvoir quand j'étais à l'intérieur et j'avais absolument pas prévu de parapluie ni rien, j'étais partie de mon hôtel comme ça, en petite tenue et pas du tout prête à ce qu'il pleuve, donc du coup je me suis posée dans cette librairie et j'ai attrapé un bouquin que j'ai acheté bien sûr. Alors du coup petit livre hein, parce que valise, donc on n'a pas trop envie de trop se charger, mais donc c'est Northanger Abbey de Jane Austen, c'est un des livres que j'avais pas encore, et avec la petite reliure dorée, donc voilà. Donc j'ai acheté ce bouquin, je me suis posée, je me suis mis à lire en attendant que la pluie tombe, elle n'a jamais vraiment arrêté de tomber, au final j'ai quand même fini par me tremper, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc voilà, en souvenir de cette jolie librairie, j'ai acheté ce tote bag. Si vous êtes déjà venu à Paris et que vous connaissez déjà la boutique de livres Shakespeare & Co, c'est un petit peu le même principe, je crois qu'ils se sont un petit peu inspirés de leur tote bag en vrai. Mais voilà, je me dis que ça fait un joli souvenir de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, parmi les objets que j'aime le plus et que je vais chérir pendant de longues années, c'est cette déco de Noël qui représente le tramway, donc l'ancien tramway de la Nouvelle-Orléans. Alors j'ai l'ancien parce qu'en fait il y en a deux, mais il est toujours en service celui-ci. C'est l'ancien parce qu'en fait il n'y a pas d'air conditionné dans celui-ci, il n'y a pas de fenêtre, et j'adore ce tramway parce que c'est des vieilles banquettes en bois, on tire encore sur la corde pour dire au chauffeur de s'arrêter, enfin vraiment hyper typique, hyper authentique, enfin voilà, j'ai adoré et c'est vraiment un super souvenir. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus joli dans les souvenirs, dans les boutiques de souvenirs à la Nouvelle-Orléans. Ensuite il y a cette jolie carte d'une artiste locale, mince elle s'est ouverte, j'avais pas vu, qui s'appelle Lily Claire, voilà, qui fait des aquarelles comme ça, des bâtiments du quartier français. Alors, le quartier français c'est magnifique, c'est voilà, on en prend plein les yeux en termes d'architecture, en termes de végétation aussi, c'est trop beau et du coup je comprends que les artistes soient très inspirés parce que franchement c'est magnifique et j'ai trouvé cette carte très jolie et du coup j'ai craqué, voilà. Ensuite j'ai acheté une autre carte qui cette fois-ci ne vient pas d'un artiste mais de chez Anthropologie. Je l'ai achetée parce que j'adorais les couleurs et que voilà, pour m'inspirer, parce que je trouve qu'elle est mignonne et qu'elle irait bien aussi dans ma déco, pourquoi pas pour Noël. Voilà, une carte de chez redcapcards.com et que j'ai trouvé chez Anthropologie du coup. Ensuite, j'ai craqué pour des chaussons. Des chaussons, pourquoi? Alors ça c'est un truc qui est drôle, mais quand j'étais plus jeune, j'avais un pote qui, à chaque fois qu'on allait quelque part en week-end, il a ramené toujours ses chaussons, ses charentaises, et on se moquait de lui. Mais avec le recul, je me dis, mais en fait, il avait raison. On est toujours plus confortable où que ce soit quand on a ses chaussons. Et en fait, c'était vraiment pas un achat réfléchi, ni... voilà. Et je suis arrivée dans cette boutique et j'ai vu, il y avait un corner en fait, chien. Et il y avait notamment ces chaussons adorables et bon, j'ai craqué. En fait vous savez comme on a tendance à se chercher une excuse quand on achète des choses un petit peu inutiles, je me suis dit que j'étais là pour 10 jours et que du coup bah, ça me permettrait de me sentir bien comme à la maison. Donc voilà. Et du coup dans le même esprit j'ai acheté, c'est le même motif hein, enfin oui c'est la même chose. J'ai acheté ce masque pour les yeux parce que pour le coup j'en avais pas eu dans l'avion, que ça m'avait manqué, encore une bonne excuse, et que bah trop mignon, voilà. Et en plus il est tout doux, il est en soie donc je suis trop contente. Je vous mettrai la référence si jamais ça vous intéresse. Hang Accessories apparemment, voilà. Et bah trop bien, franchement je m'en suis servi pour le vol du retour et je pense que je vais le garder pour les siestes etc parce que je suis très sensible à la lumière donc, pour dormir, donc voilà. Toujours sur le thème des chiens, hein, parce que voilà.
j'ai acheté ce joli mug Rifle Pepper Co. Alors c'était toujours pareil, tout était dans le même... il y avait un coin chien. Et en fait à la Nouvelle-Orléans ils sont très chiens. D'ailleurs j'ai rencontré 2 locales et les 2 avaient un chien. Et du coup bah, voilà, il y avait plein d'objets avec des chiens. Mais après je me suis dit je vais peut-être m'arrêter aux chaussons, au masque et au mug parce que je suis quand même à la Nouvelle-Orléans, je suis pas... voilà, on va se calmer un petit peu au niveau des chiens. Mais c'était trop mignon et voilà, je trouvais trop joli. En plus bah, c'est de la bonne cam, hein, Rifle Pepper Co, c'est du solide. Donc non, je suis trop contente de ce petit mug qui va venir compléter ma collection du coup. Et enfin, alors c'est tout bête, mais j'ai shippé des allumettes dans le resto Justine où j'allais souvent. En fait j'ai été 3 fois dans ce restaurant, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et j'ai rencontré Kate et Laura là-bas, donc 2 locales et du coup je me suis dit que c'était un joli souvenir. Je suis sûre qu'il y a moyen de... Je me suis dit que c'était un chouette souvenir de prendre des allumettes. Donc voilà, petit souvenir qui coûte rien mais qui me rappellera mon souvenir à la Nouvelle-Orléans. Et voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. En tout cas, moi je sais que j'ai adoré partager ça avec vous. Et surtout, j'ai adoré faire ce voyage qui, je pense, était un de mes voyages les plus riches, les plus fous, les plus dépaysants que j'ai pu faire. J'ai pas mal voyagé, mais c'est vrai que ce voyage-là, il était particulièrement long et particulièrement dépaysant, encore une fois, parce que c'est vraiment une culture particulière qui est unique d'ailleurs aux États-Unis. Donc j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette richesse à travers cette vidéo. J'avais promis de vous répondre à quelques questions que vous m'aviez posées sur Instagram, donc je les ai notées et je vais y répondre tout de suite. Alors, je reprends mes notes. Vous m'avez demandé comment était l'accueil des gens. Alors c'est une très bonne question parce que les gens sont absolument formidables. Ils sont vraiment chaleureux, ils sont vraiment adorables. En fait c'est un des trucs qui m'a le plus surpris. C'était aussi une de vos questions, qu'est-ce qui m'a surpris. En fait à chaque fois que je croisais quelqu'un, même dans la rue, automatiquement il y avait le bonjour comment allez-vous en anglais. Je vais pas vous le faire parce que j'ai un accent pourri, mais c'était systématique et avec le regard quoi, c'était pas juste comme ça une phrase à la volée et vraiment ça faisait plaisir, les gens sont tous souriants, même quand des fois ça m'arrivait de, vous savez, de se cogner avec quelqu'un et ah sweetie, attention, trop adorable vraiment. Et comme j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 locales, j'en ai parlé. Et donc Kate et Laura, Kate était de New York, donc elle aussi, elle m'a dit que ça l'avait marqué quand elle était arrivée à la Nouvelle-Orléans et que c'était quelque chose qui était, cette chaleur humaine, c'était quelque chose qui était assez marquant dans le sud des États-Unis. Donc elle aussi, elle était agréablement surprise en arrivant à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, donc as-tu été surprise par quelque chose là-bas, donc hormis cette chaleur humaine? Oui, je me suis rendu compte que quand même en France, malgré ce que je pensais, on était quand même pas mal en avance au niveau écologie, surtout en termes de plastique, sachets plastiques.
parce que là-bas il y en a partout quoi. C'est les supermarchés c'est sachets plastiques, les restos c'est sachets plastiques, même les trucs un peu bobos etc. C'est sachets plastiques quoi. Tout est en plastique et ça m'a fait mal au cœur, les pailles etc. Alors que nous on a avancé quand même par rapport à ça et ça m'a fait un peu mal au cœur enfin moi j'essaie de limiter ma consommation de plastique depuis 2 ans et systématiquement j'évite, voilà, je refuse tout ce qui est plastique, donc là c'est vrai que j'avais pas trop le choix. Ça m'a un peu fait de la peine, mais bon, que voulez-vous, là pour le coup je pouvais pas trop faire autrement. Ensuite, un autre truc qui m'a marqué, c'est que, mais ça je le savais plus ou moins, c'est que c'est une ville très dog friendly, c'est-à-dire qu'il y avait des chiens partout, tous les parcs étaient autorisés aux chiens, et en fait j'ai l'impression que beaucoup d'habitants ont des chiens. D'ailleurs les 2 locales que j'ai rencontrées avaient toutes les 2 un chien, mais c'était presque un non-sujet, c'est-à-dire que je leur ai parlé de mon chien, et au bout d'un moment, je leur ai demandé si elles avaient un chien. Ah ouais, moi j'ai un chien, mais comme si c'était un non-sujet, quoi, vous voyez. Tellement c'est bateau, quoi, là-bas d'avoir un chien. Donc j'ai vu pas mal de chiens et ça faisait plaisir, quoi, parce que c'est vrai qu'en retournant en France, notamment à Paris, c'est autre chose. c'est autre chose. On est très mal vu. Enfin, voilà, on est souvent mal vu. À Paris quand on a un chien, enfin surtout quand on veut aller dans un parc, il y a très peu de parcs pour les chiens malheureusement, même en laisse. Donc c'est vrai que ça change, les États-Unis sont très différents là-dessus et je pense qu'en Angleterre c'est pareil aussi, à Londres ils sont très dog friendly aussi, donc voilà. Ensuite, est-ce que la vie coûte cher là-bas? Alors oui, oui, la vie coûte cher là-bas et le problème c'est que, vous savez, quand on a des dollars dans les mains, bah on a l'impression, enfin moi ça donne l'impression je trouve d'avoir des billets de Monopoly alors que bah non c'est pas du tout le cas, hein. Non c'est très cher, surtout que depuis l'inflation etc. En fait c'est le dollar il a augmenté, enfin en tout cas la différence entre l'euro et le dollar a vraiment changé. Et c'est plus cher maintenant là-bas que chez nous quoi, donc c'est ce que j'ai remarqué. Et moi pour le coup j'ai eu du mal à manger par exemple pour moins de 20$. Alors je pense que je connaissais pas toutes les adresses, les petits trucs et astuces pour manger pas cher etc. Mais c'est vrai que c'était c'était vraiment c'était cher. Un voyage assez cher, je me suis même dit 7 jours le 10 ça aurait peut-être été bien. Parce qu'à ça se rajoutent les visites bien sûr, même si j'ai pas fait énormément de visites payantes on va dire, mais quand vous allez quelque part, bah, vous vous sentez obligé d'acheter des souvenirs, dans les boutiques etc. Enfin pas toujours mais des fois, voilà, dans les plantations par exemple, bon on se dit ça permet de préserver la plantation etc. Donc forcément on se sent obligé de faire un petit effort, donc ça plus ça plus ça, oui ça augmente la note forcément. Est-ce que Lennon a bien vécu la séparation, la pension? Alors oui, Lennon a très bien vécu la séparation, merci de poser la question. Alors Lennon, si vous ne me connaissez pas, si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, c'est mon chien que j'ai depuis le début du confinement, depuis début 2020. Et là c'était la première fois que je me séparais de lui aussi longtemps et j'appréhendais beaucoup parce que la première fois où je m'étais séparée de lui c'était pour 3 jours seulement. Il était chez ma mère et ça s'était pas bien passé, c'est-à-dire qu'il mangeait pas, il voulait pas sortir et tout, et il restait prostré, et c'était dur quoi. Donc là j'ai beaucoup anticipé et finalement ça s'est bien passé, j'ai beaucoup appréhendé plutôt, et finalement ça s'est bien passé, je l'ai retrouvé en forme, il a bien pris son traitement parce qu'il a un traitement pour l'hypothyroïdie et voilà, tout allait bien, et il a la patate, donc je suis trop contente de l'avoir retrouvé, et lui aussi. Alors, les avantages et les inconvénients de voyager seule, parce que je suis partie seule à la Nouvelle-Orléans et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit mais comment tu fais, t'as pas peur, etc. C'est hyper courageux. Bon, je suis pas la seule à partir seule, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand on voyage avec quelqu'un, on n'a pas forcément les mêmes envies, on n'a pas forcément la même énergie au même moment, les mêmes, les mêmes goûts, etc. Donc là c'est vrai que voyager seul, ça permet vraiment de se faire son planning au jour le jour comme on le souhaite.
Et aussi, ça permet également de rencontrer des gens quand même, parce que quand on est deux, pour l'avoir fait, de voyager en couple ou de voyager seul, c'est pas la même chose. Quand on est en couple, par exemple, les gens vont moins venir vers vous. Enfin, voilà. J'ai remarqué ça. Alors que quand on est seul, bah, c'est sûr que les gens vont peut-être plus facilement venir vers vous. Donc voilà, moi pour le coup, j'ai rencontré donc deux locales, deux filles, et c'était en étant un bar de restaurant, voilà, en mangeant, et puis je sais pas comment ça s'est fait, à un moment donné on s'est retourné, on a parlé, et puis comme ça, s'en est suivi une discussion, et puis on a fini par se voir le lendemain, et puis le surlendemain, et en plus c'était trop chouette parce que Kate a des super goûts, elle nous a amenés dans des endroits magnifiques, donc j'étais trop contente de cette rencontre, et on va peut-être se revoir à Paris, enfin bref, une jolie rencontre quoi. Est-ce que tu avais loué une voiture pour te déplacer ou tu t'es débrouillé sans? Alors, bonne question, je me suis posé la question aussi avant de partir, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait, j'avais pas envie de louer une voiture, donc voilà. Et en fait, j'en ai pas vraiment eu besoin, en fait, parce que j'ai surtout visité la ville, donc la Nouvelle-Orléans, c'est assez grand, il y a vraiment le centre qui est le vieux carré français, mais ensuite il y a tous les quartiers autour, Trémé, le faubourg Marigny, enfin plein d'autres, et ensuite le Garden District, etc. Et en fait tous ces endroits vous pouvez y aller soit à pied, mais il y a plein de transports, notamment le bus et le tramway, le fameux tramway vintage avec les banquettes en bois, là pour le coup c'est vraiment authentique, j'ai adoré prendre ce tramway, et en fait c'est pas cher du tout, c'était genre 3 $ la journée. Vous avez des passes aussi à 5 $ pour la semaine, enfin je sais plus, mais enfin moi je l'ai pas pris beaucoup parce que j'adore marcher, j'aime mieux visiter la ville à pied, j'ai l'habitude. Mais vraiment les transports sont vraiment pas chers, notamment l'aéroport, enfin le shuttle de l'aéroport à mon logement, donc il y en avait pour 1 heure, c'était 2 $ avec le shuttle express, donc vraiment ça vaut le coup. Et par ailleurs, j'ai entendu dire que là-bas, l'assurance des voitures était très chère, donc je pense que c'est pas un moyen de transport privilégié là-bas. Au niveau de la musique live ou écouter de la musique live, c'est un peu partout en fait dans les rues. Vraiment, vous vous promenez dans le vieux carré français, vous en aurez dans la rue, des concerts comme ça improvisés, dans des bars aussi, vous passez devant des bars et vous voyez qu'il y a de la musique. Enfin, vraiment, c'est un petit peu partout. Après, il y a des concerts, il y a plein de choses, mais la musique là-bas, c'est une façon de vivre, quoi. C'est vraiment un état d'esprit, quoi. Donc, il y en a vraiment partout et tout le temps. Au niveau de mon logement, je vous ai tout mis les infos dans la description, je vous ai mis le lien de mon logement. Un petit conseil, cela dit, j'ai bien aimé mon logement, et vous avez vu la vidéo, peut-être que vous trouvez ça chouette et tout, mais je vous conseille d'aller à l'autre Sander qui est un peu plus loin, qui est à l'adresse 1500 Canal Street, parce que apparemment j'ai l'impression qu'il y a un endroit commun. Moi ce que j'ai regretté dans mon logement c'est qu'il n'y avait pas d'espace commun, ou alors il était en travaux, je sais pas, mais en tout cas il n'y en avait pas. Et ça, pour faire des rencontres quand on est seul, c'est compliqué parce que c'est un des endroits les plus stratégiques pour rencontrer des gens, boire un dernier verre aussi avant d'aller se coucher, prendre son petit déj, etc. Et c'est un bon endroit pour préparer aussi sa journée, son planning de la journée sans avoir à sortir, payer trop cher, etc. Donc si je dois vous donner un conseil, c'est ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions, en tout cas celles que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'ai sûrement oublié des choses et je serais ravie d'y répondre. Et pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans les semaines qui vont venir, je vais sûrement passer en mode Noël, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, bye bye.